Et salut à tous les petits loulous. On se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo on va continuer le bosquet des chasseurs. Donc je vous ai retrouvé là où on s'était arrêté, donc la vidéo précédente. J'ai été faire donc 2-3 choses en off. J'ai été récupérer l'anneau du chat. Je vous montre ça tout de suite, qui se trouve ici, anneau félin argenté. Et j'ai passé 2-3 levels. Alors j'ai mis 2 points en vitalité, je suis passé à 12. J'ai mis 2 points d'endu, je suis passé de 14 à 16. Et j'ai mis 1 point en force, je suis passé de 15 à 16. Donc voilà. J'avais un peu beaucoup d'âme, donc je me suis dit on va passer 2-3 levels. Allez, on est reparti. Donc cette fois-ci on va monter. Donc là il y a 2 chemins possibles, soit on va ici, de ce côté là, ou alors on longe le pont sur le côté là, pour aller dans une autre zone et un autre boss optionnel, qui se trouve au niveau de l'arène là-haut en hauteur. On ira le faire plus tard, ça ne sert pas à grand chose de le faire maintenant. Donc là faites attention parce qu'il y a pas mal d'ennemis. Voilà. Alors, oh l'esquive. Donc j'ai pas encore eu le retour par rapport à la vidéo précédente. Mais c'est vrai que voilà, la qualité est là, enfin par rapport à mon ancienne façon d'enregistrer, elle est là, la vidéo. Par contre c'est vrai qu'au niveau du son, on m'entend quand même moins. Donc après dites-le moi au pire des cas si vous voulez que je ne parle plus. Parce que ça vous énerve de m'entendre comme si j'étais dans une autre pièce. Enfin vous me le dites, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous voulez que je revienne au pire des cas sur l'ancienne version même, dites-le moi. Donc avant de passer le pont ici, hop, vous laissez tomber lance d'âme, donc ça c'est bien pour les sorciers, mousse toxique x2 et fleur verte. Hop. Alors, on remonte. Donc là le levier qu'on a actionné en fait c'était pour faire descendre la nacelle du pont. Hein. Ici, il y a un feu de camp avec un PNJ. On va aller le sauver plus tard. Donc là, on va plutôt passer, soit vous passez par ici concrètement, soit vous passez au niveau du pont. C'est comme vous voulez. On va faire les deux. On va passer par là. Ouais. Masse magique, fragment titanite. Donc là, le squelette que je viens de tuer, vous allez voir, il revient à la vie. Voilà. Donc le sorcier que je viens de tuer, en fait, il faut impérativement le tuer. C'est comme dans le premier Dark Souls. Il faut le tuer pour pouvoir tuer les squelettes derrière. Donc sinon, à chaque fois, il les fait revivre. Voilà. Donc les jarres comme ça, marquées avec un visage, c'est des jarres qui peuvent vous coller la malédiction. Donc détruisez-les en leur rentrant dedans. Ou en leur tirant dessus, hein, comme vous voulez. Donc là, on peut pas passer de ce côté-là. On repart en arrière. Hop. Ouh, l'esquive.
je vais juste prendre le boucle. Non, c'est pas celui-là non plus. Voilà, juste prendre le bouclier après au cas où. Donc là, hop, vous rentrez et vous ressortez. Voilà. Clé prison des morts vivants. Donc ça c'est la clé à utiliser. Je vous ai montré un peu plus tôt là que la porte était fermée avec le feu de camp. Mais pour l'instant on va aller ici. Et on va se faire envahir. Voilà. Lui, il est mort. L'esprit sombre de Rowena, l'impitoyable. Donc, la zone de boss. Un boss qui est pas extrêmement, enfin, qui est pas vraiment compliqué. Il faut rester prudent parce qu'en fait c'est trois sorciers squelettes. Et quand vous tuez un sorcier squelette, en fait, il fait popper des petits squelettes. Donc il faut vraiment l'affronter intelligemment, on va dire, ce boss-là. Voilà. Ça c'est bon. J'ai tué... Ouh, j'ai eu chaud. Voilà. Toi t'es mort. Combustion, fragment de titanite. Ça c'est cool. Combustion c'est une magie. Je pense que vous en doutez. Une pyro même. Hop. Papillon ardent x3. Et du coup, là, on se trouve derrière la herse. Donc pour débloquer le raccourci jusqu'au boss. Alors. Hop, on ouvre le feu. On se repose pas, sinon les ennemis vont popper. Qui êtes-vous? Ah, Creighton de Mira. Donc Creighton de Mira, en fait, c'est de Mira, c'est-à-dire qu'il vient de la même contrée que la bonne femme qu'on avait rencontrée au niveau de la forteresse oubliée, le PNJ. Ouais, donc là, en gros, il vous parle d'un mec qui l'aurait soi-disant enfermé ici, etc. Un ancien confrère. Il s'appelle Pat. Donc Pat, hein, on le connaît, on l'a vu au début du jeu. C'est celui qui... comment dire, Pat, c'est celui qui nous donne la marque de théatite blanche. Non.
on va se reposer quand même. Même si ça fait repopper les ennemis, c'est pas grave, c'est juste dans le but de récupérer la durabilité de mon arme. De toute façon, eux ils sont morts, hein. Ils se relèveront plus maintenant, vu qu'on a tué. Voilà, vu qu'on a tué l'espèce de sorcier, on est tranquille. Ouh, ça c'est des skis. Voilà. Par contre, c'est marrant qu'ils foncent tous sur moi comme ça, je m'en rappelais pas de ça. Alors ça c'est moche, hein, parce que dans la fin de notre... Oh, ils sont en forme, hein, les squelettes. Ils sont en forme, clairement. Du coup, pour le boss, est-ce que j'essaye de voir s'il y a du monde ou pas? Je sais pas, vous en pensez quoi? De toute façon, vous n'allez pas me répondre, ça c'est sûr. On peut voir vite fait. Je reprends mon humanité, et puis de toute façon, on verra bien. Voilà, ça c'est fait. Ça je lève, j'enlève, ça j'enlève. Ça je mets au cas où. Il est où? Il est là. Et je vais prendre aussi temporairement arme magique. Alors, est-ce qu'il y a l'âme de quelqu'un pour le combat? Enfin, la marque, non. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de monde. Ok, bon écoutez, on va tenter comme ça. Hein. Au moins, vous allez découvrir le boss. Je vais, voilà, imbiber mon arme. Et on est parti. Vous voyez, il y a 3 seigneurs. Hein. Donc j'en ai tué un déjà. Donc vous précipitez pas pour tuer les 2 autres. Attendez. Voilà pourquoi. Parce qu'il fait popper des petits squelettes. Hop, on prend une petite potion pour assurer nos arrières. Donc lui c'est le sorcier. Voilà. On tue le 2e seigneur squelette. On attend. Voilà. Restez bien planqué à chaque fois. Hein. Donc il n'en reste plus qu'un. On va assurer nos arrières. Voilà. Bon, ils sont un peu bidons. Hein. Je vous l'accorde. Donc là par contre faites attention. Voilà. Parce que là, c'est des roues qui pop. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, les roues sont assez galères. Anne, seigneur squelettique. Donc ouais, les roues sont assez galères, même si je trouve que dans cette version ils ont été nerfés. Voilà, donc vous avez vu un boss pas spécialement compliqué. Après vous avez vu donc les 3 seigneurs, à chaque fois que vous en tuez un, ils pop 4 ou 5 monstres. Donc le truc à pas faire, c'est de tuer tous les 3, enfin tuer les 3 seigneurs directs en les enchaînant, parce que bah après vous allez vous retrouver avec pas mal d'ennemis. Donc potentiellement, vu qu'ils vont être nombreux, ça risque d'être compliqué. C'est
Pour ça, il faut prendre son temps et ça passe tout simplement tout seul. Hop, donc là, on actionne le petit levier. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer cette zone. Je vous avais dit que l'autre côté, on pouvait avoir aussi accès à un autre boss, mais après c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas énorme, enfin il n'y a pas besoin d'y aller maintenant au final. Mais si par exemple au niveau de la forteresse oubliée vous êtes bloqué, là je vous ai montré quand même deux autres chemins intéressants à faire. Donc le quai de la désolation, le bosquet des chasseurs. Après vous pouvez venir juste ici tuer ce boss. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Et du coup, ça va vous amener vers une nouvelle zone et donc d'autres perspectives encore. Parce que c'est une zone qui est plutôt sympa. Vous allez voir. Et du coup, potentiellement, encore une fois, augmenter votre nombre d'âmes, être plus puissant pour après retourner par la suite au niveau de la forteresse oubliée. Car comme je vous explique, comme je vous le rappelle, c'est aussi un peu un guide pour ceux qui voudraient jouer au jeu en même temps ou pour franchement vous en chiez le moins possible. C'est vraiment mon but, clairement. Donc à partir d'ici, dans cette zone là, ça en vient, on s'en fout. Mais surtout vous me faites le plaisir de prendre des mousses toxiques. Et là, donc ce truc là vert bien sûr, vous voyez, c'est un truc qui nous imbibe et ça fait augmenter notre barre de poison. Par contre là ce que j'ai fait, je voulais pas. C'est pas grave. Voilà, donc du coup on va avoir accès à une nouvelle zone. Et voilà, donc potentiellement avoir de nouvelles armes, de nouveaux objets, enfin stuffer son perso, tout simplement, c'est ce qui nous intéresse. Alors, en direct, cette fois-ci, je vais augmenter un peu mes levels. Je peux gagner combien de levels? Je peux gagner 4 levels. On va mettre 16 en vigueur, 14 en vitalité, et allez, en dex, ouais. Voilà, ça c'est fait. Hop, voyager. Donc on retourne, donc là cette fois-ci, on était au bosquet des chasseurs, là maintenant c'est vallée des récoltes. On y retourne. Et du coup, dans la zone où on est, vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste être prudent. Vous allez récupérer un objet très intéressant qui permet de dépétrifier en fait une statue, enfin un humain qui a été transformé en statue, et ça va nous servir pour continuer notre progression du jeu et de notre façon en fait d'upgrader notre personnage. Donc, vous verrez tout ça de toute façon dans les vidéos. Et voilà la nouvelle zone. Donc en bas c'est tout ce qui est la vallée des récoltes, et une fois qu'on aura fait cette zone là, vous arriverez au niveau du pic de terre, je crois, un truc comme ça. Cette énorme bâtisse en face de vous. Voilà. Et donc c'est une zone vraiment à fond poison, donc faites gaffe. Ouais. Donc elle vous lui parlez, voilà, vous pouvez lui acheter des choses, des magies, des fragments de titanite, c'est cool. Par contre, je vous laisse parce qu'il reste plus que 10 secondes de vidéo, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de ce let's play. Allez, ciao tout le monde, bye bye.